sais que je pense que les plaquettes démontées, ça doit faire la taille du bras de ma fille qui a 3 ans quand même. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube 2025, nouveau format. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je suis avec mon ami Jérémy. Il est pas suisse en fait, tu es entre les deux toi. Je suis un peu bâtard. Tu es un peu bâtard, hein. Bon, écoute, hein. En tout cas, il a des voitures d'exception. Aujourd'hui, il va essayer de me... En fait, en gros, tu me dis que Audi c'est bien. Oui. Tu vois. Bon, il a un modèle RS6 Performance. Vous allez voir. On est dans ses locaux. Je vous laisse voir en image la voiture qu'il va me prêter pour le week-end. Il me dit, tu vas voir, c'est pas mal, tu vas te réconcilier avec Audi. Donc la question c'est, est-ce que vraiment je vais me réconcilier avec Audi? Est-ce que vraiment je vais aimer? Ça, on va le voir dans la vidéo. Mais dites-nous en commentaire s'il va en acheter une. Tu es Audi toi? Très Audi. J'ai démarré dans l'auto, j'ai commencé chez BB. J'ai fait 5 ans chez BB, après j'ai fait 5 ans chez Audi. Et vendeur Audi, après vendeur Audi Sport. Tu vois, tout ce qui est S, RS, R. Pilote essayeur alors. Alors pilote essayeur, non. J'aurais bien aimé, je t'assure. Disons que quand on partait en formation à Munich, parce que toutes les formations Audi se font à Munich, ils ont un airplane sur lequel tu peux tester toutes les voitures. Ah ouais? Et tu peux tester tout ce qui est les versions à l'époque. Ils avaient sorti la 3 e-tron, on avait testé ça. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est quand on avait fait la formation, tout ce qui était Audi TTRS, Ah RS3. oui. Et puis là, en fait, tu t'éclates. Et c'est vrai que moi, ma philosophie, c'était de faire des chronos, tu vois, pour les formations. Donc, Et alors ton meilleur chrono? Ah ben, honnêtement, je pourrais pas te dire, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Ça fait peut-être 7 ans que je suis plus chez Audi. Donc ça remonte à loin. Mais je sais que par contre, sur une semaine, c'était moi qui avais eu le record en fait avec une A7. Quand on partait en formation, ils nous faisaient beaucoup rouler sur l'autobahn. Ouais. Donc là, pour le coup, c'était free, tu vois. Ouais, c'est cool. Et ils nous avaient proposé, donc en gros, d'aller manger au stade du Munich. On est parti au stade et quand tu sors du stade, c'est-à-dire que moi j'étais en train de suivre un formateur avec qui je m'entends très très bien. Il avait quoi comme voiture lui? Lui, il avait une A7, la même. C'était une A7, c'était les 3 litres TFSI. Ouais, ça À marche bien l'époque, ça, c'est les V6. Plus de 300 chevaux, ouais. Sortie d'autoroute, sauf que du coup, moi je suis arrivé à quoi? De 80, de 90, quelque chose comme ça. Ah, ça prend 2,80 quand même. Ah oui, on a pris 310 avec. Ah, mais vous rigolez pas? Ah bah oui, non. Quand t'es en formation, tu sais, les vendeurs, c'est un peu débile. Tu vois. Bon, j'ai pas changé, mais. Ce que j'allais dire. mais c'est toujours un peu débile, tu vois. La sortie d'autoroute, je vois le formateur dont je tairai le nom qui met le clignotant à droite pour sortir. Et en fait, j'arrivais tellement vite Aïe. que j'ai pas eu le temps, si tu veux, de me mettre derrière lui. Donc je suis passé devant lui, je suis sorti de l'autoroute et en fait, en sortant de l'autoroute devant le stade, ça te fait pratiquement 3 voies. L'A7 à Dix, l'A7 en travers, les 4 pneus en travers. Je crois que les traces, elles sont restées pendant 3 semaines, 1 mois. Et à Donc chaque fois, il le m'appelait. Quattro c'est vraiment bien. Ah, le Quattro au niveau sécurité, c'est extraordinaire. Et celle-là, ça fait combien de temps que tu l'as? La RS6, on l'a depuis le mois de mai. Celle-ci, c'est une performance. C'est la toute dernière série parce que la RS6 a été arrêtée chez Audi. Moi, j'ai vraiment insisté pour pouvoir arriver à en attraper une pour qu'on puisse justement continuer à faire perdurer un peu cette voiture. Parce que tu as un châssis qui est exceptionnel, un moteur qui est exceptionnel, une tenue de route qui est exceptionnelle. Enfin, il faudrait être difficile pour dire que la voiture n'est pas bien. Des défauts, on en a certainement, et puis après, c'est à chacun On son sent truc. pas trop le poids. Ah, pas du tout. Ça fait 2 tonnes. Hein. Bah, écoute, l'année dernière, j'avais une Yaris GR à Spa et on part sur circuit comme ça. Et d'ailleurs, la Yaris GR, mon ami Medo, avec sa M2 de 1800 chevaux, tu t'en rappelles, hein? Ils ont mis les drapeaux, ils lui ont dit laisse passer à Dix. Décale-toi. C'est toi. Voilà, Medo, c'était Laisse juste passer une là-bas. petite. D'accord. Et en gros, il y avait une RS6 avec un pilote. C'était un pilote. Hein. Ok. Franchement, ça roule fort. Ah oui. Ça roule très fort, même sur circuit. Et tu sais que justement, la RS6, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on faisait, quand on était chez Audi, on organisait beaucoup de driving experience. C'est-à-dire que du coup, tu avais une entreprise qui venait avec des pilotes directement de chez Audi pour pouvoir faire vivre une expérience au client, pour faire des essais. Et à ce moment-là, on faisait descendre tout ce qui était R8. À l'époque, on avait des R8 V10 Performance, etc. Tout ce qui était toute la gamme RS. Et en fait, les pilotes justement de chez Audi, dont des pilotes qui font les 24 heures du Mans, disaient la voiture la plus performante chez Audi
au niveau de la conduite, c'est l'Audi RS3 et l'Audi TT-RS. Parce que c'est léger. Le 5 cylindres, on peut en il est parler fantastique. pendant des heures. Et le rapport poids-puissance est extraordinaire sur cette voiture. La RS6, ce qui est bien, c'est que c'est très puissant. C'est un TGV, mais c'est lourd. Au niveau performance, c'est lourd comme voiture. Mais alors, tu sais pourquoi tu le sens pas? Il y a les roues directrices derrière. Tu as les roues directrices en fait sur le 6. C'est-à-dire que pour donner un indice, si on devait comparer toujours sur une Audi pour comparer de la marque identique, tu prends aujourd'hui un Q3 ou un Q5, pour faire demi-tour, il te faut 4 places. Avec celle-ci, en 2 places, tu fais demi-tour sur place. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est vachement plus agréable à conduire. Ouais, alors les roues directrices, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment les roues arrière qui vont tourner le sens contraire des roues avant qui sont directrices aussi, et d'un certain angle. Et des fois, c'est de 0 à 50, ça se déclenche, de 50 à 80, ça s'arrête, et de 80 et plus, ça fait voilà. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment utile. Clairement. Oui. Au niveau sécurité, ne serait-ce que déjà pour la tenue de route. Après, comme tu disais, on a un empattement qui est gigantesque cette voiture, elle est très longue. Et du coup, pour les personnes qui vont l'utiliser en ville ou quoi que ce soit, tout ce qui est parqué ou alors dans les petites rues ou quoi que ce soit, c'est vachement pratique. Sur toutes les versions Audi, en fait, tu as l'Audi Drive Select, d'accord, avec les différents modes de conduite. Donc Efficiency, confort, comme on l'a vu là. Attends, je vais te le remettre. Tac. Et du coup, Drive Select, tu as les différents modes. Efficiency, pour le coup, sur un véhicule comme ça peut être très sympa. Parce qu'on est quand même sur une consommation qui est assez importante de voiture. Faut se le dire, vu le moteur. On va dire sur une utilisation standard, urbain, extra-urbain, tu es à peu près entre 16 et 18 litres de consommation réelle. D'accord. Le mode Efficiency, le gros avantage là-dessus, c'est que tu as la possibilité en fait de pouvoir désaccouper la boîte de vitesse. C'est-à-dire que du coup, elle va se gérer. Si tu lâches l'accélérateur, elle coupe la boîte pour que tu avances, tu sais, directement avec l'inertie de la voiture. D'accord. Donc ça te permet d'avoir une consommation qui va quand même être moindre. D'accord. Tu as le mode confort classique, parce que celle-ci, elle a l'amortissement piloté, plus l'air. C'est-à-dire que du coup, elle peut monter et descendre. Tu as les deux qui sont intégrés dessus. Après, tu as le mode dynamique, qui est le mode gentil. Et après, au plus de ça, après, tu as toutes les différences où tu as le mode RS1, où là, tu vas avoir un véhicule qui va être axé sport, ouverture des échappements, châssis sport, direction, boîte de vitesse, accélération. Et après, rabaissé, là. Et elle redescend. Bah, tu le vois, en fait, tout à l'heure, elle était en position au milieu, là, elle est redescendue. Et après, tu as le mode que moi, j'appelle le mode du shaitan, où là, tu es en RS2, la sonorité encore change. Ouais, on l'a senti. Elle vient de passer, en fait, tous les assistants de conduite, ainsi que l'ESP, etc., en mode sport. Et là, par contre, tu as le diable. C'est plus du tout la même voiture. Tu as une voiture qui est rigide, une direction qui est beaucoup plus précise, plus lourde. Et par contre, la problématique, c'est que tu as 80% de la puissance qui sont à l'arrière. Alors, pour les gars de chez Audi, ça, c'est un problème pour vous. Mais moi, oui, toi, tu as l'habitude. c'est 110%. Mais là, chez nous, non, c'est différent. Non, c'est magnifique parce que la voiture, elle va être joueuse. C'est ça. Et tu vas avoir des sensations. On n'aura pas les mêmes sensations que dans une BMW. C'est sûr et certain, parce que le profil n'est pas le même. Est-ce que tu filmes ma tête? Mais par contre, ils ont vraiment cherché, c'était le gros défaut de Audi à l'époque, c'est qu'Audi avait des voitures sur lesquelles, si tu devais parler d'un circuit, eux, c'était le chrono. Chrono. BMW, c'était l'amusement. Faire du drift, mettre la voiture, les sensations. Exactement. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'Audi ont tiré vers ça, avoir des véhicules avec des looks aussi, voire autant agressifs, si ce n'est plus. Elle est agressive quand même, la voiture. Que BMW. C'est bon, c'est bien passé. Ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Oui. Allez, ça peut passer. On est dans un bon jour. Tu peux pas comparer à une M CSL oui, ou... non, on parle pas de la même voiture non plus. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, tu as une voiture qui va être extrêmement joueuse. Là, si tu as quelques notions, bien évidemment, comme toujours, la route n'est pas un circuit. Non, la route n'est pas un circuit, mais bon. Si tu vas sur une route fermée ou sur un circuit, tu peux vraiment jouer avec la voiture et te faire plaisir. Et ça, c'est super intéressant. Ça marche, hein? Ça craque un peu. Hein. J'aime bien. On est 4 dedans quand même. Enfin, 3,5. Parce que c'est 16S. C'est pas mal léger.
Ouais, soupape pas léger, tu vois, c'est soupape, tu vois, tu as compris. D'accord, Col de Saint-Cergue, c'est assez mythique ici. d'accord. En été, tu as énormément de motards. Et c'est une petite route de montagne en lacet qui est sublime. Qu'est-ce qui différencie une RS6 d'une performance? La puissance, tu as 20 chevaux de plus. Mhm. Et après, surtout, en fait, c'est la configuration. Au niveau des équipements que tu vas avoir de série qui vont être sur la voiture. Et après, surtout, ce qui fait beaucoup, c'est les jantes là-dessus. Avec les jantes en magnésium. Ah, franchement, où ça fait t'es- vraiment la différence. Ça fait toute la différence. Ah, Pour avoir vraiment conduit les deux, ça n'a rien à voir. Bah, tu sens la voiture plus légère. Totalement. Et puis même Légère. au niveau de l'accélération, tu as très peu de chevaux d'écart. Ce 20 chevaux en soi, c'est rien. Mais à la conduite, c'est une autre voiture. Elle est complètement différente. Ah, c'est un beau col, hein. Ah, la Un route, tauguet, la là. route ici, elle est magnifique. Bah, ce qui est bien, c'est que tu peux t'amuser en restant dans les limitations de vitesse. Et puis là, elle a 80% en propulsion. Là. Ça, je l'ai très bien compris. Là, les roues arrière directrices, tu le sens comme elle t'emporte et après, T'as elle, vu tu vois, En fait, tu as l'arrière qui suit. voilà, vous le voyez pas, ces S, mais en gros, vous voyez mon fils Tainam de 6 ans, il est juste un peu plus grand. Je m'appelle Taïmas. Elle est pas mal celle-là. En fait, je suis chaussé en 22. Ah, putain. Il m'a fait rire. On m'appelle Oh, Taïmas. punaise, tu m'as tué. Ah, putain. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. T'es bien installé. Il n'y a pas de mouvement de caisse. Tu vois, c'est pas. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'effet de roulis dessus malgré le poids et tout. Et en fait, ce qui a toujours été très marquant, RS6, RS7, c'est à l'accélération. La voiture, en fait, elle cabre. T'as vraiment l'arrière qui s'écrase, l'avant qui se lève. Elle est impressionnante, cette voiture, pour ça. Il y avait aussi sur les quattro à l'époque. Oui, exactement. F Motors, ça marche avec un abonnement ou pas. Mhm. Idéalement, c'est très simple. Si je comprends bien, c'est un abonnement avec un droit d'entrée, C'est ça. ou tu choisis un véhicule avec un abonnement de 12 mois. C'est le One, c'est le premier. Alors, tu as le One, c'est le premier, où tu as une seule utilisation unique d'un véhicule entre 6 à 12 mois. D'accord. Après, tu as le Plus, où tu as la possibilité d'avoir 4 switches par an et de pouvoir en fait jongler d'une catégorie 1 à une catégorie 2. Donc, D'accord. typiquement, de pouvoir switcher d'un GLC à une RS6 ou une AMG GT. Ok. Et après, tu as l'abonnement First qui lui te donne accès du coup à toute la flotte de véhicules et où tu as la possibilité d'avoir 12 switches par an, donc un switch par mois. Ok. Combien ça me coûterait par exemple de louer cette RS6? Le droit d'entrée déjà, il est de combien? Alors, si tu prends une seule voiture, donc que la RS6 pour minimum par exemple 6 mois, tu as un droit d'entrée qui est valable pendant 12 mois qui est de 2300 francs, qui correspond à peu près à 2500 euros. D'accord. Ok, ça c'est le droit d'entrée. C'est ça. Ensuite, elle me coûterait combien cette voiture par mois? Mensuellement, tout compris avec 2000 km inclus, tu es à 4300 francs, qui fait à peu près 4500 euros. D'accord. Mais Mais par il n'y a contre- pas d'entretien à faire, il n'y a rien à faire. Rien du tout, c'est nous qui nous occupons de tout. Pas d'assurance. Pas d'assurance, pas de plaque, pas de pneumatiques à permuter en fonction des saisons, de changement de pneumatiques à faire, de disques, plaquettes, de révision. Pas de 60 000 euros d'écotaxe. Et pas de 60 000 euros d'écotaxe. Et ça, on peut. En France, pour les charges, on peut. Tu peux déduire 100% si tu es une entreprise. Donc sur la société, en gros, par exemple, si tu as une mensualité de véhicule à 4300 francs, Ouais. 4500 euros, ben en fait, tu peux déduire les 4500 euros directement de tes charges sur la société. TVS? Pas de TVS. Pas de TVS. Pas de TVS sur les entreprises françaises. C'est tout bénef. Ah bah, ça va Déjà, toucher juste quand même. l'écotaxe, tu l'as remboursé en une année. Largement. Parce que Euh, si tu regardes ça, 4300 francs par mois, que tu multiplies par 12, on est déjà pratiquement pas aux 60 000. Parce que quand tu es en France, si je comprends bien, si tu commandes une voiture neuve comme ça, donc tu as l'écotaxe, tu as la TVS, C'est tu as ça. l'entretien du véhicule C'est ça. et la décote.
les pneus. Parce que Ça dans l'entretien, on pense jamais aux pneumatiques. Imagine, la première année, déjà, tu as perdu 130 000 ou 140 000 euros. C'est ça. Sur Bah, un de toute véhicule façon, comme ça. Hein. c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'un véhicule que tu sors d'une concession, tu perds entre 20 et 25% du prix de la voiture au prix que tu l'achètes, dès que tu l'as sorti. À part pour une GT3 RS. Mais On parle pas d'une GT3 RS. Mais ça arrive au catalogue aussi. ça arrive. Et après, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une GT3 RS en entretien, c'est quand même très énergivore en termes d'entretien. Exactement. Bah, l'avantage, c'est que chez nous, en fait, quand le véhicule sera disponible dans la flotte, c'est que tu ne te soucies pas de l'entretien. Tu ne te soucies pas des pneus. Sinon, tu as le First où tu peux choisir tous les mois un véhicule de n'importe quelle catégorie. C'est ça. Tu as accès en fait à toute la flotte de la catégorie 1 à la catégorie 5. Donc c'est-à-dire tu peux très bien rouler en RS3 et puis rouler en Urus Performante. Et tu peux changer tous les mois de voiture. Vous avez quoi comme véhicule? RS3, GLC, 63S coupé, Porsche Macan GTS, une 718 Spider qui va arriver en version GTS. On a la RS6, une AMG GT63, un Porsche Cayenne GTS qui arrive, un Range Rover Sport. Après, on va passer à une 911 Carrera 4 GTS. GTS, c'est beau ça. On a un Clash G63, on a un GLE 53 coupé hybride, on a une 718 Spider RS qui arrive, Ferrari Roma, un Lamborghini Urus Perf, Lamborghini Huracan Evo Spider. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les voitures. C'est pas mal déjà. C'est vraiment pas mal. Déjà, c'est très beau. Hein. C'est magnifique. C'est joli, sincèrement. Ah, c'est vraiment joli. C'est vraiment, vraiment joli. C'est la voiture pour moi idéale pour monter un col comme ça, pour aller au ski. C'est la voiture idéale. Hein. Ouais, mais il manque un truc pour toi. Le coffre de toit. Merci. Le coffre de toit, c'est vraiment important parce que l'appui aérodynamique avec le coffre de toit, c'est Ça incroyable. fait toute la différence, elle Ça prend fait 50 chevaux. Exactement. Par exemple, tu vois, si tu vas en RS2, tu peux régler la propulsion, la suspension, la direction, le son du moteur. Tu peux régler le différentiel Quattro Sport, le SC. Tu peux tout adapter en fait. C'est incroyable. Tu pilotes ta voiture en fonction de ton humeur. Pour la petite anecdote, je me permets, mais tu parlais tout à l'heure de la RS3. Oui. Tu connais l'anecdote du 5 cylindres sur la RS3? Non. Tu vas m'apprendre. Le 5 cylindres, parce que tu te dis, c'est quand même un moteur. C'est quand même moins bien Impair. que le 6 cylindres quand même. C'est différent. On peut pas dire que c'est moins bien. Les On peut ceux dire qui que ont c'est des différent. RS3 et ceux qui sont à fond Audi. Un 6 cylindres, c'est quelque chose quand même. Bon, le 5 cylindres, c'est vrai que ça a sa réputation. Et c'est cette sonorité, c'est vrai que. Elle est typique au 5 cylindres, tu peux pas la retrouver sur un V6, tu peux pas la retrouver sur un 4 cylindres, tu peux pas la retrouver sur un 8, c'est complètement différent. Mais pour la petite anecdote, comme ça tu auras l'info, c'est que le 5 cylindres en fait, il est sorti d'où et comment? À l'époque de la guerre, et malheureusement ou quand on avait Hitler, c'est que du coup, après l'après-guerre, il y a énormément en fait, de constructeurs automobiles qui n'avaient plus les finances, etc. Les usines ont été bombardées, tout ça. Et du coup, il y a plusieurs constructeurs automobiles qui se sont assemblés pour faire en fait une marque qui s'appelait Auto Union. Auto Union. Et Audi en faisait partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'un moment, plusieurs constructeurs malheureusement n'ont pas pu se relever de ça. Audi s'est fait racheter par Mercedes. Et quand Audi a voulu prendre son envol, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mercedes leur ont donné leur accord. Par contre, comme ils commençaient à se démocratiser tout ce qui était sport mécanique, course automobile, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait signer un contrat à Audi les interdisant de pouvoir fabriquer et produire des 6 cylindres. Oh. Pour justement garder de l'avance au niveau de la compétition. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont dit, écoutez, on ne peut pas rester là à rien faire. Donc, il y a un fou de chez Audi, il a dit, les gars, vous faites comme vous voulez, mais vous me rajoutez un cylindre. Et après ça, ce moteur, il a été élu pendant plus de 10 ans meilleur moteur de l'année. Donc ça, c'est l'anecdote vraiment du 5 Ça, c'est l'anecdote du 5 cylindres. Et je t'en donne une petite aussi, dont on n'a pas parlé. RSQ3. Parce qu'on parle souvent RS3, TTRS pour le 5 cylindres. Mais on oublie toujours, en fait, malheureusement, le petit frère, qui est le Q3. Oui. Le RSQ3, tu sais comment c'est venu ce RSQ3? Non. Parce que le RSQ3, en fait, il existe que depuis 2 générations Q3. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que chez Audi, Il en est sorti gros, en 340, après le Performance en 360. c'est ça. Et après, ils ont sorti, du coup, après les motorisations comme on a maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Audi, tu as des responsables en fait de produits. C'est-à-dire que tu as un responsable produit, par exemple Audi A1, Audi A3, etc., etc.
Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, en fait, le responsable produit Q3 est monté avec une RS3 au ski, en station, et il leur a dit, écoutez les gars, ce moteur, vous allez me le foutre là-dedans. Et le RSQ3, il est né comme ça. Tu sais, des fois, comme quoi, tu sais, c'est des Ouais, puis c'est un, coups de Jedi, des coups de Chibi. c'est un moteur performant. Hein. Ah, il est extraordinaire. Bon, là, on aurait eu un Clash G, on aurait pu descendre, tu vois, mais bon, avec Là, la ouais, R6, franchement, on va avec un rester bloqué. petit. Non, on va rester là. Hein. Mais- Elle est vraiment bien la voiture, elle est agréable. Tu sens. Tu te rends compte, le roulis, tu n'en as presque pas. Puis Alors là, ça va, on roule en limitation, mais bon, même 80 km/h, là où on était, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, ou des zones où toutes les voitures passent à 40. Mais tu te sens vite en sécurité avec cette voiture. C'est ça. On a mis le plein, on a l'autonomie et c'est affiché à 600 km. C'est pas mal. Hein. On a fait un peu les cons avec en plus. Et ça va. Hein. Disons que si tu roules un peu, bien évidemment, encore une fois, on n'est pas sur un circuit. C'est la route. Je pense que tu sais quoi 500 km. Je pense que tu fais 500 km Ouais. avec le plein. C'est 100 litres. Ça ne fait pas 100 litres celle-ci. 80? Elle n'a pas un gros réservoir. Ouais. Elle fait, il y a exactement réserve comprise. Tu sais, avec après le zéro, il y a 80 litres au total. Puis avec ce couple qui arrive très bas, c'est ce que je reproche aux moteurs Mercedes qui sont creux un peu en bas. Alors, c'est pas une critique réellement, c'est juste que je trouve ce moteur beaucoup plus plein en bas. Il a le tempérament d'un V8 américain avec plus d'allonge. Allez, on va faire des petites accels, on va voir un peu comment ça marche. Oh la boîte! Oh comment ça cabre! Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Les 20 chevaux de plus, tu les sens par rapport à une RSI. Oh. Ah, ça s'arrête pas! Bon, alors les amis, moi l'essai, incroyable. Je me régale. La voiture, elle a vraiment le comportement dynamique d'une sportive, vraiment. Une ultra sportive, je dirais pas ultra sportive, mais une sportive. Voilà. Pour le poids que c'est, pour le gabarit que c'est, en fait, tu la places, le train avant, il est incisif, très incisif. L'arrière, il est joueur. Donc moi, j'ai l'habitude, donc ça me plaît. Au contraire, ça me plaît vraiment. Là, pour l'instant, on est en pleine neige. Je pense que les pressions, on est monté en altitude assez rapidement, donc les pressions, il faut les revoir. Mais sinon, bonne pression et des pneus d'été. Waouh, c'est un scotch le truc, c'est incroyable. Donc, réellement, j'aimerais qu'on fasse le tour de ce véhicule. On va faire une présentation comme mon frérot Akram, d'accord? Frérot, je te fais un gros bisou si tu vois cette vidéo. Si tu la vois pas, c'est pas grave. Je plagiat ton concept. Donc, Jérémy, toi qui es le fondateur de Audi. Ah, j'irai pas jusque-là. Peut-être un mini ambassadeur. Et vous savez comment comment les 5 cylindres ont Comment les 5 cylindres auto-union ont été inventés. Alors, La guerre, merci la guerre. bon, déjà, moi, je peux dire juste un truc. J'entends 22. Jante 22 magnésium. Magnésium, 8000 € la jante. Ça veut dire que chaque fois que tu la touches à un trottoir, tu perds 1000 balles. Donc ça, c'est pas bon. La caution, paf. Et non, le but, toi, Eh ben oui, c'est ça. que en fait ton client soit content. Exactement. Donc pas de caution minimum, que ton voilà. Et c'est pour ça que c'est quand on va faire le tour de la voiture qu'on va expliquer certaines choses du choix des options de cette voiture. Bon, il faut un PPF. Hein.
par contre. Il faut un PPF. Parce que la Anto. peinture, elle est folle. Non, la vérité. Anto Cover Design, ça sera le meilleur pour pouvoir protéger cover la peinture. design, Il n'y a moi. que lui qui pourra nous protéger la carrosserie de cette voiture. On est d'accord, on est d'accord. Bon, on y va, c'est parti. Je te laisse faire. Bonjour, ici je vous présente les jantes en 22 pouces en magnésium avec un gain de poids nécessaire pour pouvoir déplacer le break de chasse. Plus sérieusement, sur celle-ci, pas de frein céramique parce que malheureusement, à la période où on a commandé le véhicule, Brembo s'était fâché avec Audi Sport, donc du coup ils avaient arrêté de produire des céramiques, donc du coup chez nous on est en frein en acier sur celle-ci. L'avantage c'est qu'en termes de sécurité, pour nos clients, pas besoin de faire chauffer les freins. Ouais, mais l'avantage aussi, c'est que tu peux les commander sur Oscaro. Hashtag Oscaro. C'est pas possible chez nous, on a la chance d'avoir la SSP. Ou Autodoc. Hashtag. Autodoc. D'accord, ok, on est bien. Ou Amazon. Non, Non. Action. Tu peux peut-être les trouver chez Action. Eh, vous pouvez trouver les disques chez Action. Moi, je pense qu'on peut les trouver, les disques. C'est quoi, j'ai acheté une luge à mon fils, je crois que c'est le même diamètre. C'est incroyable. Tu sais que je pense que les plaquettes démontées, ça doit faire la taille du bras de ma fille qui a 3 ans quand même. Maman. C'est C'est du combien? Du 430 450 On est sur du 460 sur celle-là. 460. Ouais, c'est énorme. C'est énormissime. Celle-ci, peinture Audi exclusive, on est sur un gris Daytona mat qui est en fait ni mat, il est mi-mat, mi-satiné. C'est un gris Daytona. Alors le nom exact, je l'ai pas. Tu vois comme quoi je suis pas un si bon ambassadeur de chez Audi que ça. Bah, mettez-nous en commentaire. Voilà. Parce que là, c'est facile, exacte on de la prend voiture. Internet, on fait les connaisseurs. Mais non, mais en vrai, je vais interagir avec vous. Mettez-moi la vraie peinture, parce que je sais qu'il y a des pros Audi. Ici, elle a le pack Audi exclusive noir. Donc tu vois, on a tout ce qui est rétroviseur noir, contours de vitre qui vont être noirs, les pieds de porte qui vont être noirs aussi. Ça s'appelle comment chez vous? Le pack Audi exclusive. Shadowline. Noir. Shadowline. BM. Shadowline. Comment on fait BM? Arrête M. Shadowline. Après, sur celle-ci, elles ont une petite particularité, c'est qu'elles ont les feux qui sont légèrement teintés. Tu vois, as toute la signalétique en fait, du coup, qui va être noire dessus, les baguettes noires, l'échappement Audi Sport, comme c'est une performance, donc typique directement du coup des RS6 en perf. Elles ont les vitres, celle-là, elle a les vitres thermiques, vitres surteintées sur la partie arrière. Elle a fait les Jeux Olympiques? Elle a fait les JO. Bon, j'arrête, je sors. Je Elle a fait sors. les JO, Merci. Black Carambar. Oh, Adil, lève-toi s'il te plaît. Ça va? ça va, je suis c'est bon. tombé. Ok, nickel. Après, du coup, au niveau de l'intérieur sur cette voiture, on est sur quelque chose de très sobre. Où là, justement, c'est dans les configurations dont on parlait tout à l'heure. On est sur un full cuir ici. Parce que la problématique de l'Alcantara, c'est que ça, malheureusement, ça vieillit très mal. Le volant, pareil, full cuir, siège chauffant. Énormément de positions au niveau des réglages électriques. On a une petite spécificité sur celle-ci, c'est que tu as le carbone mat. Tu vois, tu as le carbone tressé, mais qui est complètement mat, il n'est pas brillant. Donc au niveau de l'utilisation, quand même, et puis de l'usure de la voiture, c'est nettement mieux. Et en fait, où on nous a souvent fait la réflexion, c'est que cette voiture peut bénéficier d'un pack carbone complet. En vrai, il la kiffe cette caisse. En vrai, je vous le dis, il la kiffe total. Pas de rétro carbone pour une question en fait. Au niveau des clients, c'est ce que tu disais. Nous, le but, c'est que si par exemple il y a un rétro, ça peut arriver, qu'il se casse ou quoi que ce soit, une coquille carbone, ça vaut les yeux de la tête. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur des choses qui soient, sur des coûts qui soient quand même moins onéreux en cas de problème. Les pieds de porte sont noirs, la lame à l'avant, elle est noire, le diffuseur. Mais on met des jantes à il est 8000. noir. On Voilà. met des jantes à 8000, mais les carbones, on s'en fout. Mais on met des jantes à 8000. Performance, c'est la performance. Ah, c'est la performance, C'est la elle est performance livrée qui comme veut ça. Elle est livrée comme ça. Elle est livrée avec ces jantes-là. Donc, En même temps, je ne la vois pas autrement que comme ça maintenant. ces jantes-là, elles font l'unanimité, clairement. Moi, je suis. Et dites-moi, les anciens, on dirait quand même le dessin des jantes Venom, les TSW, vous vous rappelez? C'est vrai que tu n'as pas arrêté de m'en parler toute Oui, la c'est journée. vrai, mais c'est vrai. Toute la journée. C'est vrai, les TSW. Bon, attention, en 22, hein, mais elles sont trop belles. En vrai, je ne sais pas si elles donneront aussi bien en vidéo, mais elles sont vraiment, vraiment belles. Ça fait le tout. Par contre, tu sais que si on va faire une chose, parce que j'ai remarqué que Akram se faisait souvent engueuler dans ses vidéos, parce qu'il y a une période, il ne montrait plus les moteurs. Mais là, on va voir quoi? Une plaque en Là plastique? Tant qu'on n'est pas allé voir, on ne peut pas savoir. Désolé les amis, j'ai les mains dans les poches parce qu'il fait. Là, vraiment, il doit faire moins 10 800. C'est vraiment ça. Ah ouais, quand même! C'est 16. Alors ça, c'est bien parce que le calculateur, il est là. Donc, on peut intervenir très rapidement après. Là, non, pas pour la tienne. Merci. Il m'a Merci, fait un merci. regard. Ah. Mais ça, moi, j'ai conduit celle de Lulu, j'ai conduit. C'est le diable en stage 1 ou en stage 2, c'est le diable.
C'est vraiment, comme tu dis, en mode chez Shaitan. Shaitan. Mais chez nous, attention, pas de reprogrammation, véhicule tout d'origine, Eh oui. on doit respecter les garanties, la mécanique. Je dis pas que quand on fait une reprogrammation, on ne respecte pas la mécanique, mais chez nous, pour une question de sécurité, de garantie, etc., d'assurance, on se doit d'avoir des véhicules qui sont full stock d'origine. Bah, déjà, c'est pas mal, moi je trouve, en full stock quand même. Bah, c'est un joli bébé, hein. Ils ont laissé quand même. C'est bien fait. Hein. Non, non. C'est quali. Rien à dire. Oh, Carolina, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là, Carolina? Regarde. Made in Poland. Regarde, 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 regarde. Made in Poland. Carolina, tu m'as caché. Tu étais sous le capot d'une RS6 Performance. C'est pas bien, Carolina. C'était ça les bruits à froid. Désolé, ma sœurette. Ah, je t'aime. Arrête, Oh, mon ralentis. Arrête, ralentis. Arrête, ralentis. C'est fin de journée. Il est en roue libre. Il fait nuit, il neige. Sur ce. Alors, la réponse à la question est-ce que je me suis réconcilié avec Audi? Oui. Ah, bah voilà. Est-ce que j'achèterai une RS6 Performance? Non. Ok, salut. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je la loue à F Motors. Parce que moi, mettre 209 000 € dans une voiture avec l'écotaxe 60 000 € et tout, niet. Mais elle mérite d'être sur la route et elle mérite d'être conduite. Donc en vrai, tu as une belle solution, tu offres une belle solution et en vrai, on peut profiter encore de la dernière RS6 Performance en moteur thermique comme ça. Moi, je te remercie, l'essai routier était incroyable, tu l'as vu, on s'est régalé. Clairement. Moi, je me suis régalé, Parfait. ça m'a procuré des sensations. Route ouverte, donc on y va tranquille. Toujours. Mais en tout cas, ouais, je valide. Franchement, oui, je valide. Je me suis réconcilié avec Audi. Donc, franchement, oui. Franchement, rien à dire. Moi, de mon côté, je vous invite à passer voir Jérémy. Jérémy Faustino, tu as des réseaux sociaux? Oui. Donc ça, on mettra en description. F Motors. Oui. Avec Danilo. Ils ont un très bon thé et un très bon café. Vous allez 10 000 fois aux toilettes, mais tout va bien. Je vous explique. On a fait une pause pipi et ça, c'est une outro incroyable. Il a fait un pipi, c'est un extraterrestre. J'ai jamais vu ça. On m'a toujours dit que Dans je la suis neige. ni comme mon genre, tu vois. Donc, j'aurais jamais pensé que c'était comme ça. Un gros bisou à Gaël, qu'on est parti voir. Très gentil, Gaël. Donc, Audi RS6 Performance validé. RS3 validé, on viendra l'essayer un peu plus tard. N'oubliez pas, s'il vous plaît, juste de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche de notification, c'est super important de vous abonner. Le petit pouce. Le petit pouce petit comme pouce, ça, le petit pouce. mettez-le ou le mettez pas, mais mettez-le, c'est mieux. Hein, d'accord. CZS, viens avec nous. CZS, il est là. Arrête. Ah, CZS. Arrête. Alors, Jack Brown. Dans le coffre, tu rentres. Hein. il n'a pas dit James Brown, il a dit Jack Brown. C'est toi qui as fait la musique Sex Bomb, non? Ah, c'est Ah, ça, ok, ok, ok. ça. Et donc, du coup, CZS, vous pouvez le retrouver dans les réseaux sociaux. On va faire des folies avec lui, c'est ma team. Merci à Younes et merci à toute ton équipe. En tout cas, Avec grand plaisir. on reviendra. La Suisse, c'est quelque chose, c'est incroyable. Moi, personnellement, RS6 Performance, c'était le but de cette vidéo. Je valide totalement. Donc, les amis, on se revoit bientôt avec Jérémy avec d'autres supercars. Exactement. Et merci beaucoup pour ton accueil. Ça mérite un câlin, j'ai réussi à te réconcilier au Covid. Ciao, ciao! Salut les gars.